Faut-il, oui ou non, mettre une photo sur son CV? C'est une question qui est tout à fait légitime de se poser. Quand tu fais ou quand tu refais ton CV, tu veux qu'il soit le plus attractif possible. C'est tout à fait normal et d'ailleurs, c'est très bien. Et donc, tu te dis peut-être que mettre une photo sur ton CV, ça peut augmenter tes chances de te faire recruter. Et j'ai envie de dire que tu as peut-être raison. Du coup, dans cette vidéo, on va évoquer à la fois les avantages de mettre sa photo sur son CV et bien sûr les inconvénients. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai mon avis sur la question. Alors, quels sont les avantages à mettre sa photo sur son CV? Le premier avantage, c'est que ça va donner vie à ton CV. En gros, le recruteur, quand il va voir ton CV, il ne va pas seulement voir une liste de compétences, une liste de formations, une liste d'expériences, etc. Mais il va voir un visage et toutes ses compétences du coup qui sont liées. Donc ça fait tout simplement plus humain. Et n'oublie pas que le recruteur est un humain aussi. Le deuxième avantage à mettre une photo sur ton CV, c'est que le recruteur va pouvoir s'en souvenir plus facilement. En fait, en mettant ta photo, tu vas rajouter un élément supplémentaire qui va permettre au recruteur de se souvenir de toi. Et du coup, le troisième avantage qui va avec le deuxième, c'est que si ta tête plaît au recruteur, eh ben oui, ça va augmenter tes chances d'être sélectionné pour un entretien. Encore une fois, je le répète dans quasiment toutes mes vidéos, mais les recruteurs, c'est avant tout un humain. Et un humain, peu importe ce qu'on te dit, peu importe ce que tu vois sur les réseaux sociaux, eh ben, ça réagit avec ses émotions. Ça prend sa décision avec ses émotions. Ou du moins, les émotions ont un rôle hyper important dans la prise de décision. Donc, si ta tête plaît au recruteur, ou si à travers ta photo, tu as réussi à transmettre une émotion ou à faire ressentir une émotion au recruteur, eh ben, tu vas augmenter tes chances d'être sélectionné. Donc ça, c'était les avantages. On va maintenant parler des inconvénients. Le premier inconvénient, il est assez pratico-pratique. C'est que tout simplement que le fait de mettre une photo sur ton CV, eh ben, ça va prendre de la place. Ça veut dire que tu auras moins de place pour parler de tes expériences, de tes formations, de tes compétences, etc. etc. Alors dans la majorité des métiers, le plus important bien sûr, ce n'est pas ta tête, mais ça va être ce que tu peux apporter à l'entreprise à travers tes compétences, à travers ton expérience, tes formations, etc., etc. Et on le sait pour les personnes qui ont beaucoup d'expérience et beaucoup de compétences, que de tout faire tenir sur une page, c'est déjà compliqué. Donc si en plus tu prends de la place avec ta photo, eh ben, ça devient compliqué. Le deuxième inconvénient, il porte tout simplement sur la photo. C'est-à-dire que quand tu mets une photo, tu vas te poser la question quelle photo tu dois mettre. Donc déjà, quelle est la taille de la photo que tu vas mettre? Alors je te mets à l'écran quelques CV et tu vas voir qu'il y a différents formats de photos que tu peux mettre sur un CV. Deuxièmement, est-ce que tu mets une photo en noir et blanc ou en couleur? Troisièmement, est-ce que tu vas sourire ou pas sur la photo? Quatrièmement, c'est comment tu vas t'habiller sur la photo. Cinquièmement, et ça c'est hyper important, ça va être la qualité de la photo. Est-ce que la qualité de la photo que tu vas mettre va être suffisante? Est-ce qu'elle va refléter ta personnalité, ton professionnalisme? La question aussi qu'on peut se poser quand on prend des photos, c'est quand tu cadres la photo, jusqu'où tu mets le cadre, est-ce que tu montes que ta tête, est-ce que tu montes un peu ton col, etc., etc. Et donc ça pose la question de comment tu dois t'habiller sur la photo, est-ce que tu dois t'habiller de manière professionnelle, est-ce que tu dois t'habiller de manière décontractée, et j'en passe. Donc tu vois en fait juste pour une photo, eh ben, tu te poses vachement de questions et tu te prends vachement la tête. Alors ces questions elles sont tout à fait légitimes. Ah oui, j'oublie aussi une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la photo est assez récente et est assez représentative de la personne que tu es aujourd'hui? Parce que j'ai vu qu'il y a des gens sur leur CV qui mettent des photos d'eux 10 ans en arrière. Du coup, ça ne représente pas du tout la tête qu'ils ont aujourd'hui. Comme je viens de le dire, le fait de se poser ces questions-là, c'est très bien parce que ça veut dire que tu veux mettre la meilleure photo, ça veut dire que tu veux donner la meilleure impression. Parce qu'en effet, si tu mets une photo de mauvaise qualité ou tu tires la tronche, etc., eh ben, ça ne va pas du tout te mettre en avant et ça va même te desservir. En fait, c'est comme si tu allais sur un site de rencontre et que tu devais mettre ta photo de profil parce que tu sais qu'elle est hyper importante, donc tu vas vraiment devoir te prendre la tête et tu vois, ça peut vraiment te mettre des nœuds au cerveau. Le troisième inconvénient, c'est un peu le revers de la médaille d'un des avantages. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a dit qu'on faisait face à des humains, ce sont des humains qui vont sélectionner ton CV ou non. Et donc d'un côté, comme je disais tout à l'heure, si ta tête plaît, eh ben, tu vas augmenter tes chances d'être recruté. Mais de l'autre côté, si ta tête ne plaît pas au recruteur, eh ben, ça va diminuer tes chances d'être sélectionné. Donc ça veut dire en fait que mettre une photo sur son CV, eh ben, ça peut être source de discrimination pour toi. Parce que, je le répète encore une fois, c'est un humain qui va faire son choix, donc il peut choisir sur les critères qu'il désire. Et de deux, oui, je sais que la discrimination, c'est interdit. On devrait sélectionner un candidat selon son profil, selon ses compétences. Mais encore une fois, comme je le répète, le recruteur est un humain. Et j'ai envie de dire, il a encore le droit de choisir avec qui il veut travailler ou non. Et malheureusement, parfois, le critère physique est un choix. Et j'ai envie de dire, on est tous pareils. Si je vous mets à l'écran différentes têtes, on va vouloir plus ou moins aller vers telle ou telle personne. C'est tout à fait, encore une fois, humain.
Et donc, je pense que tu as compris au son de ma voix que je te recommande de ne pas mettre de photos sur ton CV. Tout simplement en fait parce qu'il y a plus d'inconvénients à mettre ta photo que d'avantages. Au-delà des inconvénients que j'ai déjà cités, on va prendre le cas où le recruteur aime bien ta photo, aime bien ta tête, donc il va te sélectionner. Mais peut-être qu'en faisant ça, eh ben, il va plus se concentrer en fait sur ta tête parce qu'il aime bien, mais peut-être qu'il aura moins regardé ton CV, du coup moins tes compétences. Et imaginons qu'une fois arrivé à l'entretien, il s'aperçoit que tu n'avais pas le bon profil. Et aussi, n'oublie pas que souvent, le recruteur n'est jamais seul à un entretien, il y a toujours deux personnes. Et donc, peut-être que l'autre personne va voir que finalement, tu ne conviens pas du tout au poste. Et du coup, tu auras perdu ton temps pour rien et tu ne seras pas sélectionné. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux être victime de discrimination, c'est-à-dire que juste parce que ta tête ne plaît pas, tu ne vas pas être invité à l'entretien. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ouais, mais à quoi ça sert d'aller à l'entretien si dans tous les cas, ta tête ne va pas plaire? J'ai envie de dire que au moins, si tu vas à l'entretien et ta tête ne plaît pas, au moins tu auras la chance entre guillemets, de défendre ta candidature parce que tu seras présent à l'entretien. Et du coup, en te voyant, le recruteur, il ne va pas te renvoyer chez toi, il va te laisser faire l'entretien. Et donc, tu auras au moins cette opportunité de te présenter, de te mettre en avant et de te vendre. Alors que dans l'autre cas, tu n'as même pas d'entretien. Et autre chose aussi, personnellement, je n'ai jamais mis de photos sur mes CV et ça ne m'a pas empêché d'aller à des entretiens et d'être embauché. Alors cependant, il y a toujours des exceptions, tu le sais bien, chaque règle a une exception. Et du coup, dans certains métiers, notamment les métiers liés à l'image, comme par exemple le mannequinat, et bien là, pour le coup, il est recommandé, voire obligatoire, de mettre ta photo. Mais là, on est vraiment dans un autre domaine, parce que si on parle de mannequinat, en fait, ton physique, c'est ton outil de travail. Donc, c'est pour ça que c'est obligatoire. Si tu veux apprendre gratuitement à faire un CV efficace, qui te fasse sélectionner à un entretien d'embauche, je t'invite à cliquer sur le lien en description. J'ai créé une formation gratuite à l'issue de laquelle tu pourras également m'envoyer ton CV et je te ferai mes retours par mail. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. Bonne journée, porte-toi bien. Peace.